Bonjour camarades, je vous apporte le salut fraternel du syndicat national des médecins hospitaliers Force ouvrière. Mandaté par le bureau national pour parler d'un point, la place des médecins dans une organisation ouvrière comme la nôtre. Et ça n'est pas une place de nantis ni de corporatiste, et j'espère que je vais vous convaincre. Le SNMHFO, ça a été fondé en 83 par le professeur Vérin à Bordeaux, qui ne supportait pas avec ses collègues l'instauration du numerus clausus, en pressentant que les médecins n'auraient bientôt plus les moyens de répondre à leur obligation déontologique de soigner chacun selon ses besoins. Il avait peut-être aussi senti la suite, les ordonnances Juppé, l'ONDAM, la camisole de la loi HPST, les fermetures de lits, de services d'urgence. Peut-être. En tout cas, la fédération avait à l'époque compris que ce serait un point d'appui vraiment précieux pour la classe ouvrière, d'avoir des médecins qui s'expriment et qui défendent les principes fondateurs de la Sécu. 1. L'exercice de la médecine de cabinet, comme l'exercice de la médecine hospitalière, nécessite la compréhension de l'obligation des moyens. 2. Le chacun selon ses besoins, la clé de voûte de la Sécu, ça dépend de l'indépendance des médecins. Article 4 du Code de déontologie médicale, le médecin ne doit sous aucun prétexte aliéner son indépendance à quoi que ce soit, chacun selon ses besoins. L'indépendance médicale est protégée, garantie par la Convention de la Sécu pour la médecine de cabinet, garantie par le statut des praticiens à l'hôpital. Enfin, la Fédération publique hospitalière doit garantir la mise à disposition des besoins pour assurer le chacun selon les besoins, mise à disposition des moyens, des bras délicats. Jusqu'au début 2000, on avait le meilleur système de santé. On était capable d'assurer la même médecine pour tous selon les données acquises de la science. La place du corps médical, c'est de rappeler tout ça, tous ces éléments, et de rappeler l'unité absolument nécessaire sur le terrain et dans les instances. Et c'est pour ça qu'il est criminel de concevoir que d'un côté il y a les médecins et de l'autre il y a les agents de la fédération publique. On est tous ensemble et il faut garder cette unité. Toujours de la place des médecins. Lorsque nous assistons à la destruction des hôpitaux, au ciblage systématique des ambulances, des paramédics à Gaza, maintenant au Liban, lorsque nous apprenons par exemple la séquence récente du triple coup, attaque d'une ambulance, puis attaque des paramédics venus secourir les premiers, puis attaque des deuxièmes paramédics venus secourir les deux premiers, alors la place des médecins, c'est du côté des victimes de la barbarie. Notre place, c'est de nous regrouper et de hurler « Halte au feu ! Pas une arme, pas un coup, pas un jeune sacrifié pour la terre !» Nous avons déjà dit depuis octobre 2023, nous militons là-dessus. Nous avons été attaqués par l'Association des médecins israélites de France au Conseil de l'Ordre. Nous avions été beaucoup défendus par un certain nombre de syndicats de personnel, par des SUD, un peu plus timidement par le secrétariat de notre Fédé, qui considérait que c'était plutôt une position de médecin. Eh bien, justement, nous considérons que c'est parce que nous sommes médecins, fidèles à notre serment d'Hippocrate, à la déontologie, à notre devoir d'apporter du soutien aux patients, aux blessés, aux collègues qui tentent de soigner les blessés, les malades au risque de leur vie là-bas. Justement, c'est parce qu'on est médecins militants dans cette confédération que nous sommes obligés à parler et à agir. Voilà, j'espère que je vous ai convaincu sur ces deux points. Nous devons renforcer l'unité des 10% de personnels médicaux, on est moins nombreux, avec les 90% des autres personnels des hôpitaux, pour créer l'unité qui seule peut nous faire gagner sur les revendications précises. Et j'espère que nous allons pouvoir convaincus de renforcer encore nos positions sur la question de la guerre. Merci pour votre attention. Vive la Confédération en combat, l'unité et contre la guerre.